passe, donc ça part des années 50 jusqu'à 2012. Et en fait, ça part du jazz funk, du funk, du northern soul, jusqu'à la musique actuelle. Donc ça veut dire les anciens morceaux, les nouveaux morceaux, les morceaux un peu entre les deux. On retrace en fait tout le panel de la soul et du funk des années 70-80. Donc à la base, c'était oui, clairement des soirées soul funk, blaxploitation, donc un peu une mouvance de film que les studios voulaient faire pour plaire à un public blanc, enfin un public black d'abord. Et genre c'est Shaft, plein de films qui ont quand même marqué quand même les esprits, et dont Superfly. Voilà, c'est un exemple de la musique qu'on veut passer. Ça peut être du Curtis Mayfield, du James Brown, plein de choses, mais aussi du Prince, parce que c'est clairement hérité de ça. Et puis on évolue, et puis on va dans des choses très très modernes, où ça peut être les classiques hip-hop, ou des choses vraiment même jusqu'à la deep house, que l'on passe, ou la new house, comme on passe assez souvent. C'est toute la musique qui découle des blacks américains des années 20, 30, 40. Tout vient de là. De toute façon, tout vient de là, dans tout ce qu'on joue. Clairement, pour moi, depuis le début, donc moi je viens de la house, et puis quand j'ai commencé à découvrir que tous les morceaux house avaient une base de sample disco, et puis un tout petit peu après, ma grosse base de classique, c'est les hip-hop. Et là, c'est encore pire. Donc, tout a été samplé dans le funk, dans la disco. Et tous ces styles musicaux sont toujours là actuellement. Donc, et ça, ce sont des styles qui ne partiront jamais. Et tous ces groupes et ces influences, ça ne périme même pas, quoi. Il y a des trucs de 50 ans qui ne périment pas du tout. Et qu'on joue toujours maintenant. C'est clairement ça qui m'a donné l'intérêt à redécouvrir des vieux morceaux, mais c'est la même chose pour, je pense, pour Camille, dès le départ, aller rechercher les classiques et aller creuser un peu plus loin. Tout ce qui vient de cette musique-là est tellement riche, quoi, et ce qui est vraiment passionnant, c'est que, à force de se passionner pour la musique, peu importe, finalement, on entre toujours la musique par une porte, alors que ce soit le hip-hop, le rock, le jazz, peu importe le style de musique, en général, si on aime ça, si on est touché par la musique, on a envie de remonter ou de voir ce qu'il y a horizontalement, c'est-à-dire des groupes qui font le même genre de musique au même moment, ou verticalement, qu'est-ce que ça a donné après, ou d'où ça vient. Moi, ça c'est une passion, c'est presque un boulot d'ethnologue en musique. Tiens, qui a samplé ça ou un morceau qu'on aime vraiment bien en house, en hip-hop, et se dire, oui, mais tu sais, c'est simple là, c'est ça. Ah oui, ok, d'accord. Et puis là, ça ouvre les portes vers une montagne de trucs. Et donc, voilà. Après, on passe plutôt les originaux que les remixes. Mais on aime bien aussi que ça sonne, que ça groove. Et donc un réédit, que ce soit, par exemple les réédits de Dimitri from Paris, on les passe, mais tout va, quoi. Donc c'est champion du monde dans le genre, peut-être une de nos futurs guests, donc voilà.
Je sais plus trop depuis quand on a démarré les soirées Superfly, mais je me souviens que j'avais dit à Axel, parce que je fais des soirées vraiment du même genre depuis 10 ans à Bruxelles, les soirées s'appellent Strictly Niceness. Et Axel venait de temps en temps voir ces soirées-là. Et je lui disais, ça marchera jamais à Liège. Je sais pas pourquoi, je pensais que Liège était vraiment très dans l'électro, la minimale à ce moment-là. Comme à chaque fois que j'organise un genre de soirée, je les fais pour moi pouvoir mettre des disques dedans. Je ne me retrouve pas dans les soirées qui existent et donc j'ai envie de faire autre chose et ça vient simplement de ça. Donc je me suis dit, ça existe ailleurs, pourquoi ne pas le faire à Liège? Axel m'a proposé le concept il y a 8-10 ans. On a commencé à faire des soirées Superfly à la Sound Session. Il y a 2-3 ans qu'on est au bar des congressistes. Et là maintenant on se retrouve à faire une soirée tous les mois depuis 2 ans et ça n'arrête pas de changer et de grossir. C'est de plus en plus intéressant pour nous. On s'amuse, je pense que c'est le principal. Et franchement, ça fait 2 saisons qu'on fait ça et les gens accrochent, quoi. C'est beaucoup plus facile d'accrocher les gens quand on a un truc régulier comme ça, donc ils savent que ce jour-là, c'est un rendez-vous, ils viennent. Et donc ça a vraiment, vraiment changé depuis, quoi. Le public est beaucoup plus réceptif et ils savent pourquoi ils viennent. Et donc voilà, ça c'est vraiment une des grandes réussites de ça, c'est d'avoir imposé ce style-là à Liège. Je pense que ça manquait, quoi. Il y avait tout ce qu'on voulait au niveau électro, minimal, tout ce qu'on veut. Le funk dans ce genre-là, au sens large, c'était pas trop réputé. Une alternative à ce qui existe en soirée dubstep, électro. On a pu apporter un public non teenager en fait. Un public 20, 30, 40, vingtaine d'années, 30, 40, 50 ans, qui écoutait du funk des années 80. Et nous, on mixe ce que eux écoutaient des années 80. Donc moi, j'ai écouté ça quand j'étais teenager, quoi. C'est ouvert à tout le monde. Et ça, je me rends compte de plus en plus. C'est marrant de constater que parfois, on se retrouve avec des gens, enfin moi j'ai déjà vu le cas, des parents et des enfants, les parents qui sont restés vraiment dans la musique, qui écoutaient du disco, du funk dans les années 70, qui viennent avec leurs gamins qui ont 20, 22 ans, et qui eux sont plutôt dans la musique actuelle, qui sont même dans le dubstep ou des trucs de ce genre, et qui retrouvent, enfin je sais pas, c'est vraiment marrant, quoi. Il y a moyen de rassembler effectivement des générations, ça peut être assez cool en fait. Il y a même des gens qui étaient même pas nés peut-être des années 80, qui sont des années 90, qui écoutaient de la house et qui s'y retrouveront. Pourquoi? Parce que l'influence est là et on voit ça, parce que à nos soirées on a des gens de 20 à 50 ans, quoi.
Moi, dans le funk, la période que je préfère, ça c'est sans hésitation. Du funk pour moi, c'est ce qu'on dit, c'est les JBs. On dit déjà qu'il a inventé le funk dans les années 60, mi-60. Et en fait, avec les JBs, il a inventé, on dit que son premier tube c'est en 67. Je crois que c'est Cold Sweat. Et moi, c'est vraiment la période que je préfère, c'est le début du funk. JBs, et puis il y a tous les groupes deep funk qui ont copié James Brown. C'est pour ça que des fois on pense que c'est James Brown et c'est pas lui, quoi. Ils ont tout copié sur lui. Lui, en fait, James Brown, on dit que c'est le roi de la soul, mais c'est le roi du funk. Il a inventé le funk. Et au début, il y avait les Meters, il y avait Kool and the Gang. Je trouve que l'âge d'or, c'est vraiment 74, quoi. Ça va jusque 74, 75. Après, il y a eu le disco. Dans le disco, il y a eu aussi un âge d'or. Il y a eu plein de merde, mais il y a aussi plein de trucs super. Bon, ça, c'est mort en 79. Et puis, dans les années 80, il y a eu tout le boogie, l'électro-funk. Là, il y a des trucs magnifiques. Très honnêtement, je pense qu'il y a plusieurs âges d'or. Il y a eu un premier âge d'or du hip-hop au début des années 80. Puis il y a eu vraiment l'âge d'or du hip-hop dans les années 90 avec tout le style West Coast. L'afrobeat, c'est aussi les années 70. Il y a eu la house dans les années 90. J'adore les débuts vraiment début 90, quoi. Les sons qui soient hip-hop ou house. Et surtout la deep house. Parce que ça n'existait même pas avant ici. Donc voilà, c'est des labels cultes comme Strictly Rhythm ou Tribal Record, j'en passe à les meilleurs, Henry Street. Ça a fait ma culture et je pense que ma culture disco, elle vient de là parce que ça vient clairement de la house et ça découle de là. Et puis c'est des trucs beaucoup plus pointus, je ne vais pas sortir des labels ou des titres de nom, mais clairement ça vient de ça. Donc voilà, pour moi, l'époque phare, et je me rends bien compte que ça fonctionne aussi bien quand je vais dans ce registre-là. C'est le début 90 dans les trucs groove mais obscurs, donc vraiment les choses sur lesquelles on avait vraiment du mal à faire danser les gens. Et maintenant, ça va tout seul. The land full of the king, n'est-ce pas, baby? The beat goes on TikTok. A little jazz, a little funk, a little crafty work. A little bit of that, a little bit of this, a little bit of the other. The lounge is a place to lunch. You love me, ladies, your lust for my frank touch. Just slide into the velvet plush. So, a hot cocktail for me, please, Mr. Wetterman. And make it as snappy as my suit. My frog legs lurch for the good old days, while my stomach sugars a free front lunch. Ha ha!
Je pense qu'on développe un concept qui est viable sans guests. On prend des guests pour se faire plaisir, nous. Je pense pas que c'est des guests qui ont une renommée pour dire de faire une soirée sur leur nom. Donc voilà, c'est un coup de cœur. Donc, ils font leur truc, ils font autre chose. Et en général, ça prend, les gens sont très contents et suivent et ils découvrent autre chose. Ça reste un socle, je vais dire un peu rassurant, ils savent où ils sont. Et en même temps, ils acceptent d'être un peu surpris. Ça, c'est vraiment bien. Ça prouve que les soirées sont matures, quoi. Parce que au début d'une soirée, les gens viennent, ils savent pas trop pourquoi, ils savent pas trop à quoi s'attendre. Ils demandent des disques, ils disent est-ce que tu pourrais passer ça, est-ce que tu pourrais passer ça. Là, c'est plus le cas. Ils viennent et ils attendent ce qu'on leur offre. Et ça, évidemment, pour les gens qui s'occupent de la musique, ça, c'est magnifique. Ça, c'est le bonheur. Si les gens viennent et acceptent ce qu'on leur offre, ça, c'est le bonheur, quoi. Mais voilà, les guests, ça reste pour moi sur le Superfly un petit bonus en plus. Soit c'est des amis, soit c'est vraiment des coups de cœur. Mais en tous les cas, on n'est pas sur des guests pour faire venir nécessairement du monde parce que c'est pas le leitmotiv des choses. On est quand même dans les petites soirées, donc on n'a pas besoin d'avoir plus de monde. Donc on peut se permettre d'avoir des guests modestes, mais pour nous faire plaisir. Moi je suis né à Liège, j'ai vécu Liège pendant quand même quelques années, mais là ça fait plus de 20 ans que je suis à Bruxelles, donc je suis plus, je connais mieux le public bruxellois que le public liégeois finalement, mais le fait de venir très très régulièrement depuis des années, j'ai jamais arrêté de venir à Liège, au moins une fois par mois je fais des soirées. On a un public un petit peu plus jeune et c'est marrant parce que les Liégeois sont parfois, enfin je crois que c'est plus du tout le cas maintenant, mais avaient parfois un petit complexe en se disant ouais c'est toujours mieux ailleurs, etc. Et en fait on n'a vraiment pas à rougir du tout, mais bon ça maintenant on le sait avec toutes les soirées formatées dans un autre genre, eux ils ont amené vraiment, ils ont mis Liège sur la carte comme on dit, et il y a un public vraiment de connaisseurs à Liège et en plus les gens savent faire la fête. Et ce que j'aime vraiment bien particulièrement chez nous à nos soirées, mais je pense que c'est peut-être comme ça ailleurs, c'est qu'on arrive en plus à rassembler les générations et ça c'est vraiment incroyable. Et ça c'est un petit peu moins le cas à Bruxelles. Soit les gens, ils ont 18 ans, soit ils en ont 30, 35. Mais bon, les gens de 30, 35, ils sortent plus beaucoup. Nous, à nos soirées Strictly Niceness à Bruxelles, on a aussi un brassage de gens qui vont, je dirais, de 25 à 40 ans, quoi. Ici, il y a des gens de 18 ans aussi. Il y a aussi des gens de 45 ans, mais il y a des gens de 18 ans. Et ça, c'est vraiment marrant. C'est vraiment très, très chouette. Donc, ouais, je sais pas, Liège, pour moi, ça reste
un endroit particulier. J'ai eu l'occasion de mixer dans plein d'endroits. J'ai mixé à Paris, j'ai mixé en Angleterre, j'ai mixé à Cannes il n'y a pas très très longtemps. Honnêtement, à Liège, il n'y a vraiment pas de quoi rougir.